Excusez-nous, il y a une petite coupure, on m'a averti qu'il y a une coupure juste à cet endroit, et par question technique. Alors, je reprends là parce que vraiment, c'est un donné très important qu'il faut savoir. On est arrivé ici, expliquer comment. La première fois où il apparaît le mot Abraham, dans le 403e verset de la Torah. Et pourquoi Abraham dans le 403e verset? Parce que lui, c'est la couronne du monothéisme. C'est notre père. Quand il y a Barminan, un père qui manque, dans les affiches de l'annonce du départ de ce tzaddik, on dit Nafla ater et noshenu. Elle est tombée, la couronne de notre tête. Et qu'est-ce que c'est la couronne de tout le judaïsme? C'est Abraham. Et qu'est-ce que c'est la couronne de chaque homme? Les téphilines. Alors, ici, on va prendre ici, pourquoi le 403e verset? Parce que ici, on a, voilà, les 4 parachutes des téphilines, ils sont rédigés en 403 mots. C'est clair? Ces 403 mots, donc, ils sont ici en 403 versets. Où il apparaît, pourquoi? Parce que ici, c'est la macro-dimension nationale. C'est clair. Ceci étant dit, alors 403. Et pourquoi on a dit 403? Parce qu'il fait le rapport, qui ça? Abraham Avinu, entre le Dieu 1 et nous. Et nous, on est quoi? La cristallisation des 31 versets du récit de la Genèse jusqu'au Bokayom Hashishi. Il y a 31 versets. Alors, 13, c'est ce qui symbolise la présence divine. Echad meodea, echad ani odea, tu vas dire à Pessah. Alors on t'enseigne la signification de chaque valeur numérique. Et le 1, c'est synonyme de Dieu. Toi, tu es l'image, le revers de 13, c'est 31. Alors tu fais l'union, 13 par 31, ça te fait 403, tu auras 403 mots dans le point de soudure qui va te relier avec ton Créateur parce que c'est l'endroit le plus haut de ta constitution physique. Le départ du muscle physique, c'est ta tête. Et le métaphysique se relie à toi. 13 par 31, donc voilà le point de soudure. Ça te fait 403. C'est pour cela qu'il y a ce 403. Et c'est quoi 403? Je ne sais pas. Traduit maintenant des chiffres en lettres. 400, c'est Tav. Et 3, c'est Gimel. Mets-les ensemble, ça te fait Tag. C'est quoi les Tagim? La couronne des lettres. Et c'est quoi les Téphilines? La couronne de l'homme. Ishtabach chez moi. Ceci étant dit, alors on comprend maintenant. Ça, c'est la couronne du monothéisme. Très bien. Maintenant, ici, il va enfanter un enfant. Et ici, dans la même colonne de la Torah, vous voyez, j'ai photocopié la colonne de la Torah, la 16e colonne. Pourquoi 16e colonne? Parce qu'elle tranche tout. C'est l'épée du Créateur, vous vous souvenez? Yud-Vav. Alors, il y aura tout. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il y a le nom d'Abraham. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Ensuite, ta femme ne s'appellera pas Sarah, mais elle s'appellera Sarah. Vous voyez ça? Et puis, Israël, tu auras un fils qui s'appellera Israël. Donc, Abraham, Sarah et Israël, tous dans la même colonne. Et Israël, il sera dans la 417e verset. Et pourquoi 417? Commençons avant de faire 417, parce que c'est long. Mais ce qui est vite dit, c'est quoi? La 664e ligne où ça a été coupé. 664e ligne, je ne sais pas c'est quoi. Eh bien, tu le décomposes, ça fait 2 en puissance 3 par 83. Ça, c'est 2 nombres premiers. 83, c'est quoi? La guimètre de Ouzo. Ouzo, c'est quoi? Isaïe nous dit Nishba Hashem bimino ou visera Ouzo. Dieu a juré de sa droite et de sa main puissante. Et la Gemara nous dit qu'est-ce que c'est sa main puissante? Rabbi Eliezer Gadol, il nous dit Enlo tefillin. Ça, ce sont les téphilines. Alors, le bras puissant, c'est les téphilines de la main. Ça, c'est le téphilin de la tête. Parce que c'est la tête du judaïsme. Et ça, c'est son bras. C'est avec lui qu'il va transmettre tout son enseignement. Ah, mais c'est le bras gauche. Oui, mais le bras gauche qui devient puissant. Avec quoi? Avec les téphilines. Alors, tu as la tête et les téphilines de la tête et de la main. Eh bien, tu peux commencer maintenant à prier. Ah, et qu'est-ce que tu vas prier? Eh bien, on a dit que comment il s'appelle? Yitzhak, c'est le symbole de la menorah. Et la menorah, c'est le secret de l'Amida.
Et il n'y a pas de sod sur la menorah que c'est le sod de la tefila. 18 tefar, la hauteur, 18 brachot. C'est la reconstitution d'un plan de la création universelle profané par la bouche de l'homme qui va le resanctifier par la bouche de l'homme. Et c'est pour ça qu'à la fin, avant de faire Otséchon Biblomav, il doit dire L'amnaser Benginot en forme de menorah pour remercier ton créateur qui t'a donné l'opportunité de pouvoir faire le tikkun de cette journée, de cette heure de la journée, parce que tu dois faire 3 fois. Eh bien, tu dois le faire, ça à la fin, avant de faire Otséchon Biblomav. Alors, ceci étant dit, avec combien? Toi, tu as une image de ressemblance divine? Oui, non. Et si tu as une image de ressemblance divine, ça c'est 417e verset, eh bien, l'inverse, toi, tu es à l'envers, l'image. Alors, combien c'est? Eh bien, 417, c'est 714. Tu comptes dans l'Amida, il y a 714 mots. Ishtabar chez moi. Pas incroyable. Alors, tu vois ici comment les choses sont structurées et comment Chazal, ils ont écrit 714 mots, pas plus ni moins. Et pourquoi? Parce que c'est le reflet de 417. Et 417, c'est le 417 de verset, on parle de Israël, que c'est le symbole de la menorah, et la menorah, c'est l'Amida. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ici, il a fait un pacte. Il a dit, je vais faire un pacte ici. Il a parlé dès que dans Kitasria, on a vu dans cette paracha Kitasria tout de suite, et il va enfanter. Elle va engendrer, avant de concevoir et engendrer. Donc, engendrer, alors tout de suite après, au 8e jour, elle sera 8 jours, c'est écrit, elle sera impure. Et lui, tu dois le sanctifier au 8e jour. C'est-à-dire toujours 8. C'est le dévoilement de la présence divine, soit pour la femme, soit pour l'homme. Alors, ceci étant dit, on va faire le brit. Alors, maintenant, regardez ici, incroyable. Ah, on n'a pas expliqué ici, excusez-moi. Les valeurs numériques. On a dit, 83, c'est quoi? Ozo, on avait dit, oui, n'est-ce pas? Ozo, c'est mais on n'a pas expliqué le 2 en puissance 3. C'est quoi? Tu dois perdre 2 paires de téphilines, la main et la tête. Pourquoi en puissance 3? Parce que tu dois mettre Rashi et Rabbeinu Tam le matin et Shimusha Rabba l'après-midi. Et si tu ne mets pas, tu vois ces 3 paires de téphilines, tu n'as pas accompli exactement ce que c'est écrit dans la Torah. La folie ou pas? Une autre preuve flagrante et écrasante pour ceux qui disent c'est les kabbalistes qui mettent le 3e paire de téphilines ou bien les 2 paires le matin, tout ça. Ribonon chez l'homme. Tu vois qu'Avraham Avinu mettait 3 paires de téphilines. Tu vois que le Arizal, il te dit, David Amelech, Moshe Rabbeinu, tous, depuis Avraham Avinu, ils mettaient 3 paires de téphilines. De quoi on parlait? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a vu maintenant alors que on est quoi? Le Shem, Hachem Eloka, tu te relis avec ton créateur. Qui c'est? Hachem, Yud Kevavke, que c'est mon Dieu. Yud Kevavke, mon Dieu. Ces 8 lettres ensemble se trouvent 417 fois dans toute la Torah. Ensemble. Est-ce que vous entendez ce que je vous montre ici? Mais vous vous rendez compte, cette lumière-là, incroyable. Ce 417, et on l'a vu, n'est-ce pas? On l'a vu, n'est-ce pas, hier? Quand on avait fait avec oui, très bien. Bon, alors, la source donc de ces 417, c'est quoi? C'est le 417e nombre premier, c'est 2861, que c'est le domaine de toutes les 5 lumières, n'est-ce pas? Du premier jour. Alors, ceci étant dit, regardez ici les 403 mots, il le voilà ici. Ils sont rédigés en 31 versets. Combien de noms de Dieu il y a? Regarde ici, tu les comptes ici en jaune, il y a le premier paracha 7, la deuxième paracha 7, le troisième schéma 3, et le quatrième, Veya 4. Total 21. Alors, tu as ici 3 fois 21. Le matin, tu dois les mettre ensemble, avant tout. Si tu les mets ensemble le matin, regardez ici, ça te fait 21 plus 21. 21 sur, je parle de la tête, hein. La tête, c'est l'homme. Et les téphilines de la main, c'est pour ta femme. Donc, toi, tu dois avoir le nom 42, 21 plus 21, parce que tu tu dois mettre ensemble. Ça te fait Shemembet, l'auteur de la création universelle. Et bien pour ta femme aussi, Shemembet. Alors, maintenant, regarde. Tu fais 42 fois 26. Combien tu as en total? Tu as ici exactement 1092.
Maintenant, chaque nom de Dieu que tu prononces, dans l'Amida, dans une Beracha, ou bien dans un Tehillim que tu as dit, tu ajoutes 26 en plus. 1092, qui est 26 par 42, plus 26, combien ça te fait 1118. C'est quoi? Gematria, Shema, Israël, Hashem, Elohim, Hashem Echad. C'est-à-dire, chaque fois que tu prononces le nom de Dieu, tu témoignes que tu prends sur toi Al Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux. Il te manque un seul nom pour exécuter chaque instant Al Malchut Shamaim. Mais seulement à condition que tu as deux paires de téphilines ensemble. Mais vous vous rendez compte de ça? Je t'abarrabouré. Et si tout ça ne suffisait pas? Ici, il y a 31 versets. Très bien. Alors 31, c'est quoi? C'est un nombre premier. Oui, très bien. Je vais prendre le 31e nombre premier. C'est-à-dire combien c'est? 113. Alors tu vas faire la somme maintenant au niveau mathématique. Les lois mathématiques, hein. On parle des lois mathématiques. On va prendre ici, regardez. Sigma de 1 à 113. 31 nombres premiers. 1, 2, plus 3, plus 5, plus 7, plus 11, 13, 17, 19, 23, 29, jusqu'à 113. Ça te fait 1594. Et alors? Eh bien, dans tous ces 31 versets, ils sont rédigés en 1594 lettres. C'est-à-dire les lois de la mathématique sont en harmonie, en synchronisme total, parfaite avec les lois métaphysiques qui te disent d'avoir 1594 lettres. Est-ce que c'est humain ou c'est divin ça? Et si tout cela suffisait, pourquoi 113? Parce que le 113 fait encore allusion, c'est 31, 31 c'est Aleph Lamed, c'est Dieu, l'Éternel. La première midah des 13 de Rahamim. Alors ça c'est la première midah des 13 de Rahamim, elle engendre 113. Et c'est quoi 113? Eh bien, tu prends un nombre premier. Prends le 113e nombre premier. 3 générations, oui, non. Parce qu'il doit mettre 3 paires de filines. 1, Rashi, Rabbeinu Tam. Tu prends Shimon Sharaba. Combien c'est? Le 113e nombre premier. Tu sais combien c'est? 613. Ils sont chanceux, ces barbus. Alors, tu vois que la 3e paire de filines, tu vois le punch bang total. Tu mets knockout à tous les mécatrégim. Et c'est pour cela que tu auras alors Magen Avraham, comme on dit. Qu'est-ce que c'est Magen? Comme c'est Magen 93. C'est 3 fois 31 versets que tu portes sur ta tête dans le courant d'une journée. Alors tu as Magen. Et sans le Magen, voilà. Ishtabach Shemo. Mais vous vous rendez compte de cette dimension incroyable. Et si tout ne suffisait pas, maintenant on va continuer ce qu'on n'a pas pu faire hier. C'est ça, regardez. Alors ici, il t'a dit tu dois faire le Brit, n'est-ce pas, tout de suite, au 8e jour. Alors, comment s'appelle le Brit? Hot. Voilà, c'est écrit. Ben maltem et abassar. Voilà, regardez. Au maltem et bassar orlotechem vehaya leot berit beni uvenechem. C'est-à-dire, il appelle de hôte. C'est quoi un hôte? Un signe. Alors, il y a 3 signes. 3 choses ont été appelées signes. Lesquelles? Le tefillin, ukshartam le hôte. Hôte, c'est signe. Aliader, otatavot ben alecha. Et ensuite, pour le Shabbat. Hôte hi leolam ki shesh yetamim mazan shonotazal yamshiv Shabbat va'in nafash. Alors, pour le Shabbat, pour le tefillin et pour le brit. Stop. Regarde. Pourquoi? Parce que temps, espace et matière. Le temps, c'est le Shabbat. À la tête du temps, c'est le Shabbat. L'espace, d'ici et là, c'est un espace bien précis. Et si tu mets un demi-centimètre à droite, tout s'écroule. Ah, c'est un espace bien précis? Oui, bien précis. Et pourquoi tu le mets ici, juste ici, entre les yeux, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ici, qu'est-ce que tu as eu? Tu as ici la fontanelle, quand tu es né, elle était ouverte. Il y avait un trou, 1 centimètre, tu pouvais toucher, oui ou non? Et pourquoi? Parce que ici, il y a le nerf d'optique qui sort. Il rentre ici et il sort par les yeux. Donc, l'entrée vient par là, il rentre jusque presque derrière le date, et puis il sort le nerf optique des yeux. C'est-à-dire, ça c'est la sortie, et ça c'est l'entrée. Alors tu commences à faire des bêtises. Alors, la fontanelle se ferme. Ah, on est devenu myope.
Alors il me faut quoi? Si tu es myope, tu fais une paire de lunettes. Ah, une paire de lunettes, c'est quoi? Les téfilines. Ah, si tu as une paire, c'est comme tu mets un monocle, tu as 2 yeux. Ah, c'est pour ça qu'il t'avait Rashi, Rabbeinu Tam. Rashi, c'est pour l'œil gauche, et Rabbeinu Tam, c'est pour l'œil droit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dans un autre langage? Ça, tu le comprends. Pourquoi tu ne comprends pas au niveau métaphysique? C'est la même chose. Haïnoir. Alors, mon frère, réveille-toi. Et prends surtout de mettre les 2 paires de filines. C'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, tu mets ici. C'est pour ça que tu mets un peu plus. C'est comme si tu mettais les lunettes en dehors du champ d'optique de l'autre. Oh, excusez-moi. Alors, c'est comme tu vois pas. Tu peux pas le voir. Ah, c'est pour ça qu'il c'est juste précis un peu précis. Donc, temps, espace, et ça, c'est matière. Pourquoi? Il n'y a pas plus matériel que ça, que le Yesod. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Ici, 1 jour. Ici, 6 jours. 1 plus 6, ça fait 7. Eh bien, ça, c'est... Tu as tout le temps... Ça, il y a les 6 jours, seulement dans la semaine. Et ça, c'est 1 jour. Alors, tu as 2 signes sur toi, chaque jour. Pendant les 7 jours, tu as celui-ci, il est éternel. Et pendant les 6 jours, ou celui-ci, ou celui-là. Tu ne peux pas voir ça et ça ensemble. C'est clair maintenant? C'est comme si tu le mettais, Shabbat, c'est comme si tu dis, ah, Shabbat, c'est pas un hôte. Oh, il va aboyer. C'est clair? Ceci étant dit, j'ai cherché, j'ai trouvé encore maintenant, il y a 4 mondes. Ah, le 4e monde, c'est quoi? Il y a un 4e hôte. Vayomer Elohim El Noach. Dieu a dit à Noach, Zot Ot Habrit, voilà, c'est un signe un pacte que je ferai, un Sherakimoti que je vais stipuler, béni, ou ven kol basar, entre moi et entre toutes les créatures. Kol basar, c'est la chair. Asher al haares, qui sont sur la terre. C'est un autre ou pas? Alors regardez. Regardez maintenant. Reprenons ici le schéma ici des 5 mondes. Ça c'est le monde Adam Kadmon, je vous rappelle, ça c'est Atzilut des idées qui est animé par Yod. Yod, Kev, c'est le 4 autres mondes qu'on étudie. Le 5e on n'étudie pas. Le 2e monde c'est Olam Abriya, par Hei. Le Vav, Olam Yetzira, et le Hei final, Olam Asiya. Action, formation. Création des idées le plus élevé. Et c'est pour ça qu'il y aura quoi? Il y aura le domaine, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, et le monde humain, et le monde angélique. Et vous voyez ça? Alors, ceci étant dit, c'est pour ça que tu auras maintenant 5 degrés d'âme. Le nefesh, c'est comme le nefesh, même les animaux, ils ont. Le nefesh. Le rouar, à partir de rouar, c'est les juifs qui ont. Ou bien celui qui se convertit, alors il a à partir du rouar. La neshama, c'est le zé. La raya et la yehida, il est le plus élevé. C'est pour ça que tu as 5 livres de la Torah, que c'est Bereshit, pour commencer, Shemot, Baïkra, Bamidbar, Devarim. C'est pour ça qu'ici, tu deviens par mitzvah, le livre de Shemot. À partir d'ici, tu es devenu juif. Ouais. Alors c'est pour ça qu'ici, c'est à partir d'ici. Et si tu veux voir au niveau des séphirotes, ça c'est le Keter, ça c'est la Chokhmah, ça s'appelle le papa. Le He, c'est la Bina, c'est la maman. Ça c'est l'enfant, et ça c'est sa femme, Nouk. C'est clair? Ça c'est au niveau des séphirotes. Maintenant, un autre langage, lequel? Maintenant, au niveau corporel. Ça c'est la Goulgole, c'est le crâne. Keter, c'est le crâne. Ensuite, ça c'est Moach Yemin, ça c'est le cerveau droit, et ça c'est le cerveau gauche. Parce que le droit c'est l'homme, et la gauche c'est la maman. Ouais. Ensuite, ça c'est le corps, et ça c'est Ateret Hayesod. C'est la couronne qui se dévoile après le Brit Mila de l'homme. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici les hôtes. Alors, ici, c'est le Shabbat. C'est le plus élevé. Oui? Le Keter. C'est Shabbat Malketa, donc c'est la couronne. Ensuite, tu as ici Tefillin, ici, de la tête. Tefillin de la main, pour la maman. Tu vois, c'est la maman, c'est ce maman. Tu vois ici? Le Brit, ici. Et
le cachet, l'arc-en-ciel, ici le dernier. Et chacun s'appelle hôte. Combien c'est hôte? Regardez ici combien c'est hôte. Hôte, c'est 407. Les tagim, il n'y a pas tagim, il y a seulement une voyelle, c'est un point. Un point, c'est 10. 407 plus 417. Ouais. Alors, les 417, qu'est-ce que tu vois? Tu retournes de tout ce qu'on a dit ici, tu comprends maintenant d'où ça vient le 417. Et pourquoi Israël Avinu était au 417e verset? Ishtabach Boré. Alors, j'ai été chercher le mot Brit. Parce que c'est le... Combien de fois se trouve dans toute la Torah? 85 fois. Pourquoi 85 fois dans tout le mot Brit? Parce que 85, c'est le guématre de Mila. Et tu te rends compte? Alors, écoute un peu, est-ce qu'un homme il peut faire dans ton 80 000 mots, écrire dans 80 000 mots seulement 85? Pourquoi? Parce que c'est la Brit Mila. Et le mot Brit. Parce que Brit, c'est quoi? Brit Mila. Ah, la Mila, c'est quoi? Mila Guématré 85. Attends, c'est pas terminé. Ah, viens, il te dit en plus, quoi. Viens ici, viens, on va encore continuer à s'amuser. Ici, Beriti. Il te dit Brit, mais des fois, on dit Briti. Combien de fois il y a Briti dans des 485 fois? Il y a 34 fois le mot Briti. Pourquoi 34 fois. Le mot Briti. Pourquoi 34 fois? Tu sais pourquoi? Parce que il appelle en cause le 34e nombre premier, qui est quoi? 137. Ouais. Je vous rappelle, pour qui ne sait pas ce que c'est que le 137. Il y a la vitesse maximale qui est la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. On va nous la représenter par le plafond de notre chambre. Et la vitesse la plus proche à celle de la lumière, parce qu'il voyage à cette vitesse, il est en dehors du temps, l'espace, la matière, comme vous savez. Donc, c'est dans notre monde, c'est le monde métaphysique. Dès qu'on part ce monde-ci, on est là-haut. Là, on est là-haut. La vitesse la plus proche, c'est celle de l'électron de l'hydrogène, qui voyage à une vitesse de 1/137e de cette vitesse de la lumière, que la physique quantique nous a dévoilée. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne dorment pas la nuit. Les scientifiques, pourquoi le 137? Tu dis, c'est le secret de la vie. Alors, Hamar, viens chez moi, en Yeshiva, et je t'enseigne le pourquoi 137 juste et pas 138 ou 136. Parce qu'il y a 137 degrés qui te séparent du monde physique, qui est, on va le représenter par le niveau de notre table, et le niveau métaphysique qui est notre plafond. Alors, quand j'arrive là-bas, quand je meurs, j'arrive là-haut, moi je dois attendre de mourir pour arriver là-haut. Et qu'est-ce qu'il m'a dit mon créateur? Il a Ebni, je te donne une échelle. Quelle est cette échelle? L'étude de la Torah. L'étude de la Torah, où c'est le 137? Tu as deux disciplines, deux dimensions de la Torah. Le Pshat, le Remz Drash, et puis le Sot qui arrive jusqu'à chez moi. Ce n'est que le Sot qui arrive jusqu'à chez moi. Comment il s'appelle l'étude du Sot? L'étude de la Kabbalah. Comment c'est Kabbalah? 137. Alors c'est le Kabbalah seulement que tu arrives là-haut. Tu piges. Ceci étant dit, tu n'étudies pas le Kabbalah, tu n'arrives pas là-haut. Conclusion dramatique. Pour ceux qui ne disent pas la Kabbalah. Deuxième volet, tu sens chanceux, c'est barbu. Ça colle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qui t'a enseigné à arriver là-haut? Tu sais qui? Ton premier père, Abraham Avinu. Comment? À travers les épreuves. Combien d'épreuves il a eu? 10 épreuves. Pourquoi la 10e? Pas plus, parce qu'il est arrivé là-haut. Quelle était cette 10e épreuve? Akedat d'Israël. Et à quel âge il a accompli Abraham Avinu? À 137 ans. Et quand la première heure de Rosh Hashanah, il s'est levé à la première heure du quoi? De Rosh Hashanah. Pourquoi? La première heure de la 137e année, il est arrivé là, allez vite, il égorge. Ça change encore, c'est barbu. Mais dis-moi, tu te rends pas compte si tu parles? Et chaque bracha que tu fais une bracha sur quelque chose. Tu fais une bracha. Pourquoi je dois faire une bracha? Parce que tu dois élever cette matière à sa niveau métaphysique, après ça peut nourrir ton âme. Alors qu'est-ce que tu dis? Le dernier mot de toutes les brachot, c'est quoi? C'est Amen. Et combien c'est Amen? C'est 91, c'est pas 80, c'est pas 137. C'est un ascenseur, chaque mot, ça levé. Mais là, c'est quoi? Mais attends un peu, tu es parti de quel mot? De Baruch. Combien c'est Baruch? 228. Tu es arrivé à 91, Amen. 228 moins 91, combien tu es escaladé? 137 degrés. Ta mot, c'est important. Dis-le, reçois. Celui qui dit Amen, il est plus grand de celui qui fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'il place la dimension ici de cette dimension matérielle là-haut.
Et si tout ça ne suffisait pas, je peux te montrer au niveau géographique. Au niveau géographique, c'est quoi? Ben, quand l'Intersen, c'est notre plafond. On est à 137. Et Rouzaret, c'est le galout. C'est le niveau de notre table. Quand on est sorti en galout, le premier galout, malheureusement, c'est Babel. Alors Babel, c'est 137. Ouais. Anarod Babel, c'est Meshamnou. Quel pérec parmi les 150, il a mis au 137e chapitre. Ils sont chanceux, c'est barbu. Et tout ça, David Amé, il savait, il t'a rien dit, personne n'en parle. À Mévin, Yavin, celui qui comprend, il comprend. Et si tout ne suffisait pas, tu vas prendre un autre Babel. Mais Babel, c'est combien? C'est pas 137, car c'est 34. 34, il te fait allusion au 34e nombre premier qui est 137. 34e nombre premier, c'est 137. C'est-à-dire le mot le Babel. En nombre premier, regarde du cachet. Et si tout cela ne suffisait pas encore, je t'apprends encore des preuves sans fin. Et c'est écrit tout de suite après dans le même chapitre. Ce que tu as dit sous la roupa. Oui, eh bien, compte de bêtes de Babel jusqu'à Yod de Yerushalayim, il y a exactement 137 lettres. Et si tu ne suffisait pas, combien de mots il y a entre Babel et Yerushalayim? 34 mots. Ça te suffit? Il y a tout un livre, c'est le 2e volume, allez le chercher et puis vous allez me raconter tout un gros livre à explication de ce paramètre de la physique quantique que les scientifiques ne savent pas d'où ça vient. Que c'est le secret de la vie, comme eux-mêmes le vouent. Ceci étant dit, on arrive à notre fin ici au moins, pour arriver les dernières choses. Alors on va prendre quoi? On va prendre Shabbat, Gematria de Shabbat, les 4 autres, oui ou non? Les 3 autres. Shabbat, Tefillin de Totafot, ça s'appelle, parce qu'il n'y a pas Tefillin, mot Tefillin. Totafot, c'est 498. Totafot de la tête et de la main, 2 fois. Parce que c'est un préventeur. Et puis, Briti. Briti, pourquoi? On a dit parce que c'est mon pacte, tu vois ça? Alors, si tu veux le total, ça te fait combien? 2320. C'est 10 fois 232. Toute cette escalade métaphysique, c'est quoi? Gematria, 72, plus 63, plus 45, plus 59, c'est 232. Et si ça 10 fois 232. Et tu t'imagines? C'est-à-dire, à travers ces 3 choses-là, tu fais cette escalade. Chaque semaine, hein, tu te promènes dans tous ces mondes métaphysiques. Est-ce que tu te rends compte de ça? Je t'abbarboré. Et si tout ça ne suffisait pas, alors on va ici voir ici, pour terminer. Voilà. Ça, c'est la première fois où il est écrit le nom Yitzhak. On l'a vu ici. J'ai pris ici tout le verset. Il a dit à Sarah, et Ishtera, elle va enfanter un enfant, et tu vas l'appeler Yitzhak. Et je vais conclure un pacte Briti Ito. Le Brit Olam pour un pacte éternel, et même à toute sa descendance. Tu vas prendre ici tout ce verset, la Gematria de tout ce verset, ce verset-là, c'est le 17e chapitre, 19e verset de la Genèse. Tout ce verset, il a Gematria 7127. C'est quoi? Un nombre premier, lequel 914e nombre premier. Tu le décomposes, c'est 2 fois 457. 2 fois 457, c'est un nombre premier, lequel 89e nombre premier. C'est quoi 89? C'est Gematria Hanouka, la fête de la Menorah. Et de quoi on parle ici? Yitzhak, qui est la représentation quoi? C'est sa fête. Son happy birthday to you. Je t'abbarre chez moi. C'est ici, son anniversaire, que voilà, sa naissance, c'est-à-dire, et tu annonces qu'il va naître. Et 89, c'est quoi? C'est un nombre premier à son tour. C'est combien? Le 25e nombre premier. Pourquoi? Tu vas au 25e mot de la Torah, comme on a vu dès le départ de la 25e mot, c'est le mot or qui apparaît. Dis-moi, est-ce qu'un homme il peut écrire tous ces paramètres-là en tenant compte, n'est-ce pas, des versets, des mots? Je n'ai pas pris encore le mot, c'est ça. Non, il n'y a pas une idée. C'est un puits sans fond, Ribono chez l'Olam. À moi, ça me vient de pleurer quand je vois des choses pareilles. Et qu'on ne nous enseigne pas. Mais pourquoi? Parce que il n'y a personne qui peut rester insensible à ces secrets-là. Vous comprenez ça?
Et quand on n'est pas, on ne voit pas ces choses-là, comment toi tu peux aimer toi le vide? Ça c'est plus vide, ça, tu le vis intensément, avec toi, tu côtoies ton Créateur à chaque instant. Vous voyez ça ou pas? Aïe, 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 aïe. Hashem, Azreinu, Adivor Kevot Shemo. Shabbat Shalom, Umevorach.